Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, a vu juste en tronquant son congé dominical à la faveur de ce déplacement à Saï. Saï, où s'expérimente à travers le périmètre risicole de Saï 2, deux variétés de riz indien par la ferme sémencière Einoma. Les variétés qu'ils ont l'habitude d'utiliser sont à peu près à 6 tonnes. Maintenant, nous espérons des rendements de près de 10 tonnes cette année, alors que le potentiel vraiment de ces hybrides, c'est même 12 tonnes. Donc si les paysans appliquent très bien, d'une manière vraiment sérieuse et intensive, tous les itinéraires techniques qu'on leur conseille, en réalité, ils peuvent obtenir jusqu'à 12 tonnes. Donc, et ce sont des variétés qui sont plus hâtives, qui sont plus productives et qui réellement peuvent avoir des gains de productivité importants pour les paysans. Parce que uniquement en utilisant 15 kilos, vous arrivez à produire jusqu'à 12 tonnes. De telle sorte que le coût de la semence est vraiment négligeable par rapport au gain de productivité. Le bon comportement de ces hybrides présage dès lors leur vulgarisation à l'échelle nationale. Dans cette ferme, il y a 185 hectares de riz emblavé intégralement. Mais dans ces 185 hectares, il se trouve qu'il y a une superficie de 7 hectares et demi qui ont été consacrés à un test de riz hybride. Et si tant est qu'effectivement, cette semence hybride va jusqu'à 10 tonnes, il reste entendu que pour nous, c'est un pari gagné. Et nous allons conseiller aux producteurs de tous les Niger, producteurs nationaux, de s'orienter sur cette semence spécifique. Seul bémol, le prix relativement cher de cette semence pour les petits producteurs. Ces hybrides, pour le moment, coûtent assez cher. Et les petits paysans ne peuvent pas se permettre d'acheter pour pouvoir généraliser l'utilisation. Donc on voulait que les autorités viennent voir et qu'ils puissent, disons, aider les petits producteurs à avoir accès à ces semences-là. Si cette préoccupation venait à être prise en compte, la filière riz connaîtra un essor fulgurant et par voie de conséquence contribuerait à la réalisation significative des 3 N. Donc on vous souhaite la bienvenue ici à la coopérative de Saïd. C'est dans le cadre du projet Advanta qui nous a amené une semence de 2 variétés, la Swarna et la PAC 882, qu'on a expérimenté la campagne passée, la saison pluvieuse, avec 8 exploitants qui nous ont donné un bon rendement. Et on a encore réessayé sur 1 hectare 23 la saison hivernale passée. Les 8 chacun ont mis 0,10-0,15 les 8 exploitants. Okay. Donc le total fait combien? 10 fois 8, ça fait environ 1 hectare la campagne passée. Donc cette campagne, on a expérimenté avec 15 exploitants dans des casiers de 0,50, ce qui fait 7,5 hectares. Et ça promet bien. Quand on va visiter, vous allez voir des huissiers.
C'est ça quoi. Président. Nous sommes un peu sur le premier site. C'est pas très accessible. Nous sommes donc sur le premier site. Ici, nous sommes en train de là. Oui, c'est l'hybride. Voilà la différence. C'est-à-dire qu'il y a deux planches. Pas celle-là. La première planche, c'est-à-dire que tu commences par là et puis tu finis au niveau de l'autre planche. Donc, ici, on a commencé. Ça fait partie. Non, non, ça c'est notre. Non, non, ça c'est notre. Pour comparer un peu. Bon, c'est pour un peu éviter l'enlèvement au niveau des systèmes. Ça c'est la barrière ou quoi? Ça c'est la technique. C'est-à-dire que normalement, ça au préalable, c'est pas c'est un passage. Normalement, donc. Les gens profitent pour. Bon, les gens ils font, c'est pas permis. Donc, c'est ça, c'est un passage d'eau. Les repiquages d'hydrant, c'est pour l'évacuation des eaux. Mais c'est qu'on a constaté que les paysans ne s'occupent pas de ça. À chaque fois, c'est l'exploitant qui doit. C'est lui qui attire l'attention des... Non, mais le plus c'est là. Si ça peut avoir... Il faut éviter. Ça, ils ont fait. Maintenant, c'est bien. On a vu. Mais il faut vraiment sensibiliser les gens. Donc, on a fait le CMU le 13 novembre. Ouais, en novembre. Le 13 novembre. C'est-à-dire que comme le DG a dit, c'est-à-dire qu'en saison sèche, comme il y a une maîtrise technique, une maîtrise des paramètres, donc vraiment on a des rendements supérieurs sur ce paramètre. On a des rendements de 6 à 7 tonnes, même avec nos variétés locales. La variété locale, c'est combien ça?
Kana vote, yo sais assez de comportement aussi. Mais ailleurs, par exemple, vraiment ça nous dit très bien. Avant-hier, on a dit 8, 9. Comme on dit, c'est selon. Vraiment, on attend 5-6 mois. Mais déjà, même comment dirais-je, c'est seulement sur le local même. C'est bien le système. Ça, vraiment, bon, c'est 6 mois. Ça, là, tous les périmètres, c'est combien? 185 hectares 185 hectares emblavés. Sur combien d'emblavables? Ah, tout ça, c'est exploitable. Les deux sailles. Parce que les feuilles, c'est pas la même chose. Ça devrait... Semaine prochaine, il y a la répartition des tracteurs par commune, là. Par département et par région. Donc, envoie-moi ce que tu as, je vais dire voilà ce que moi j'ai. S'il y a une modification, ce n'est pas un problème. Oui, oui. Oui, c'est ça que je dis, ça, il faut que la maille. Si on dit ça, il a levé la
n'est pas dans le programme déjà, ça va être au Canada. Oui, merci bien. C'est vrai que nous avons tenu à faire le déplacement sur la ferme semencière Aïnoma de Saï 2 pour la bonne et simple raison que dans cette ferme, il y a 185 hectares de riz emblavé intégralement. Mais dans ces 185 hectares, il se trouve qu'il y a une superficie de 7 hectares et demi qui ont été consacrés à un test de riz hybride, communément appelé PAC 832 et Savani ou Soana 2, qui sont venus d'Inde, mais que nous avons tenu à tester à travers l'INRAN. Alors nous sommes venus voir leur comportement et à ce qu'il paraît, en tout cas sur la base du constat que nous avons fait et de par le témoignage des producteurs eux-mêmes, il se trouve que c'est un comportement très intéressant, en ce sens que déjà lors de la campagne hivernale, sur ces deux variétés, on a une production moyenne de 7 tonnes et demie à l'hectare. Mais aujourd'hui, avec la campagne sèche, nous avons le sentiment, et selon encore une fois les producteurs, que cette production peut aller jusqu'à 9 à 10 tonnes à l'hectare. Déjà la semaine prochaine, il commencerait les récoltes et on verra ce que ça va donner. Mais si tant est qu'effectivement cette semence hybride va jusqu'à 10 tonnes, il reste entendu que pour nous c'est un pari gagné et nous allons conseiller aux producteurs de tous les Niger, producteurs nationaux, de s'orienter sur cette semence spécifique. Donc en un mot, nous sommes venus voir le comportement de deux semences hybrides de riz. Voilà. Recevoir la visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture au niveau du périmètre dont vous avez la charge. Qu'est-ce que revêt cette visite du ministre d'État à votre rapport? Comme le ministre l'a dit, effectivement, c'est pour visiter des parcelles de démonstration de deux hybrides que nous avons introduites depuis l'année dernière, en saison pluviale et en saison sèche cette année. Donc, compte tenu du bon comportement de ces hybrides, on a vraiment voulu que les autorités viennent se rendre compte pour apprécier un peu notre contribution, en tout cas pour les objectifs des 3N. Donc, quand ils ont les rendements actuellement qu'ils nous ont obtenus sont de l'ordre de 7 à 8 tonnes, 8 tonnes et demi même pour certaines, alors que les variétés qu'ils ont l'habitude d'utiliser sont à peu près à 6 tonnes. Maintenant, nous espérons des rendements de près de 10 tonnes cette année, alors que le potentiel vraiment de ces hybrides, c'est même 12 tonnes. Donc si les paysans appliquent très bien, d'une manière vraiment sérieuse et intensive, tous les itinéraires techniques qu'on leur conseille, en réalité, ils peuvent obtenir jusqu'à 12 tonnes. Donc, et ce sont des variétés qui sont plus hâtives, qui sont plus productives et qui réellement peuvent avoir des gains de productivité importants pour les paysans. Parce que
Uniquement en utilisant 15 kilos, vous arrivez à produire jusqu'à 12 tonnes. De telle sorte que le coût de la semence est vraiment négligeable par rapport au gain de productivité. Ce que nous attendons des autorités, c'est que en fait, ces hybrides, pour le moment, coûtent assez cher. Et les petits paysans ne peuvent pas se permettre d'acheter pour pouvoir généraliser l'utilisation. Donc on voulait que les autorités viennent voir et qu'ils puissent, disons, aider les petits producteurs à avoir accès à ces semences-là. Pour ceux que les autres producteurs, les producteurs moyens et tout ça, nous ne pensons pas qu'il y ait un problème. Mais les petits producteurs ne doivent pas être exclus de cette innovation, de cette, comment je peux qualifier ça, de cette innovation importante.